Donnez-moi mon père parce que j'ai péché. Sarah, et je ne veux plus que tu viennes te confesser comme ça tous les jours. Pourquoi je n'ai pas un papa? Maman. Bonjour Sarah, je suis ton papa. La musique ou bien la composition de la musique dans le film était bien. C'est très pertinent ce que vous dites aussi, mais je crois que ça a été un choix qu'on a fait avec elle. C'est vrai qu'elle a un côté qui peut paraître un peu plus sentimental, mais c'est un effet voulu aussi. Viens, la Habiba, n'aie pas peur. Tu es musulmane. C'est pour ton bien que je te ramène dans la famille. Passer le bac. Je vais partir en Belgique et personne ne doit le savoir. Combien? T'étais où? Mais c'est que quelqu'un. N'arrive, au-dessus de ta tête. Mais baisse la tête, tu veux nous mettre la honte? Tu sais écrire en français? Sûrement mieux que toi. Je dois écrire 200 tracts pour les étudiants du collège. T'es folle. Tu risques de te retrouver en prison avec cette rame. Ce qui compte, c'est l'amour, pas la virginité, madame. عروس العيد مبروك عيدكم. مبروك العيد ولدي. مليحة هذه. بصحتك ولدي. Je voudrais savoir s'il serait possible de lui parler ou éventuellement de le rencontrer quand il voudra. Qu'est-ce que je change là-dedans? Ton nom. La désintégration, ça raconte le parcours d'un jeune homme en France, d'origine maghrébine, qui à la suite d'un sentiment de colère, de déception par rapport à tout ce qu'il a investi sur son avenir en France, va se laisser happer par un discours extrémiste qui va l'amener à commettre un attentat contre l'OTAN avec deux autres garçons du même âge que lui. Alors, ton stage, tu trouves? Je cherche. Mais tu trouves pas. Je te dis ça, je veux pas te décourager, hein. Vous êtes des Français, soi-disant, vous avez fait des études, vous avez droit à rien. J'arrête l'école. Je veux plus. Tu crois que c'était facile pour moi de m'appeler Rachid Aouzi? Commence pas à te laisser aller, tu continues jusqu'à ce que ça marche. Le film a été montré hier à Agadir et moi j'ai été très intéressé par les réactions qu'il pouvait provoquer hier et justement j'ai été très intéressé par tout ce qui s'est dit. Je sais que le film dérange, je sais que le film crée un malaise, mais je me suis rendu compte qu'en même temps il provoque une parole, il provoque une réflexion, il est pas, généralement pas suspecté de stigmatiser, de vouloir faire du sensationnel. En ce qui concerne la sortie en France, je l'ai beaucoup accompagné. Il a souvent provoqué des discussions. Je l'ai présenté à 2 reprises devant des publics qui étaient finalement assez proches de ceux qui sont le milieu des personnages du film. En particulier, je l'ai présenté une fois en périphérie lyonnaise, à Bron, et une autre fois à Narbonne. Et dans la salle, à ces 2 reprises, il y avait des gens qui se rappelaient avoir connu à Bron Khaled Kelkal quand il était adolescent avec eux, et puis à Narbonne, Zacharias Moussaoui. Et effectivement,
tous avaient ce souvenir très traumatisant de quelqu'un qui tout d'un coup avait été barré dans une histoire qu'il avait happée, sur laquelle il s'était replié, qui s'était transformé d'une façon qui était incompréhensible aux gens de son entourage. Et donc, je crois que quelqu'un avait employé une fois l'expression « on lui a retourné la tête ». C'est comme si on lui avait retourné la tête. Pour affirmer la justice sur Terre. Monsieur Aouzi, votre frère fréquente des gens peu recommandables. Le djihad est le plus haut sommet de l'islam. Voilà ce qu'on vous enseignera pas dans les mosquées dévoyées. C'est qui l'équipe qui te met ces idées dans la tête? J'ai rien à t'expliquer. Vos frères, ce sont les moudjahidines, ceux qui se battent. Faut rompre avec vos familles. Ici, ils ont perdu leur repère. La France leur a tout pris. هذه دين الإسلام، دين الإيمان ودين الرحمة ودين التخشع. À partir de maintenant, vous n'êtes plus des Français. Le Festival d'Agadir, c'est un... Alors, les festivals à thème, c'est toujours un peu compliqué parce que on se piège un peu. Il faut rassembler des films sur ce thème. On n'est pas toujours forcément assuré que dans l'année, il va y avoir des films qui intéressent le festival par leur thème, mais qui sont aussi des films, de bons films ou intéressants. Et là, les 3 films que j'ai vus, j'ai trouvé que, en fin de compte, sur cette thématique un peu large de l'immigration, c'était des histoires qui, quelquefois, évidemment, étaient des aspects différents de cette histoire, mais qui se renvoyaient des échos, qui se complétaient. Donc c'est ce qui m'a frappé, qui m'a intéressé. Donc c'est un festival sympathique. Ce qui est un petit peu dommage, malheureusement, c'est que c'est un festival qui n'a pas encore les conditions de projection des films qu'il mérite, et ça c'est toujours un peu difficile pour un réalisateur de voir que son film n'est reçu qu'à 75% parce qu'il y a une partie du dialogue qui n'est pas toujours audible, voilà. Où sont les cerfs? Dans la forêt! Je crois que je vais faire une grue. On en a plein chez nous à l'usine. Qu'est-ce qu'ils s'y font? Ils y travaillent! Pour marquer le coup, on s'est dit qu'on allait faire grève. Ça va être encore le bordel. Quel métier? Au charpentier! Faut-il me tuer? Oui! Bonne journée, papa. Arrange tes cheveux. Bonne journée, ma fille. Tiens, bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien. Je fais un petit café comme d'habitude? Le noir vous va très bien. Vous me dites ça tous les jours. C'est que c'est vrai tous les jours. J'aime pas qu'ils viennent me regarder comme ça m'énerve. Vous n'avez pas fini de me tourner autour? Tu t'inquiètes pour ta fille. Elle est grande maintenant. Elle est mignonne, ta copine. Je vais me marier avec elle. Comment ça, l'épouser? Les enfants, ils vont être quoi? Ils iront à la messe le dimanche et le vendredi à la mosquée? Je sais pas comment te le dire. Je suis pas amoureuse de toi. Je suis venu pour te parler de ta sœur Cobra. Si tu regardes comme ça, t'aimes bien voir un mec qui fait la vaisselle, en fait. Je me demandais si tu ferais la même chose à la maison. Je ne sais pas si j'ai su vous donner une bonne éducation, mais je vous ai donné celle que j'avais. La mienne. Tu peux me regarder, mais pas me toucher. Avec Cobra, j'ai plus de mal à suivre. Je t'ai choisi, tu seras le dernier. Ici, tout va trop vite pour moi. Si tu étais au courant, par exemple, d'un secret me concernant, est-ce que tu me le dirais? Non, je te dirai rien. Et à quoi ça servirait?
intérêt à vite te décider. J'ai beaucoup de candidats au voyage. Mon film est l'histoire d'un destin croisé, d'une immigration, d'un jeune Africain, sénégalais en l'occurrence, qui rêve de gagner l'Europe, notamment la France, pour trouver l'Eldorado, et d'un Français blanc qui, lui, tente son aventure en Afrique pour essayer de comprendre les Africains. Il porte un passé, et donc il cherche une forme de rédemption. Donc il va essayer de comprendre l'Afrique et se trouver à travers ce continent. Tu oses parler comme ça à moi, le roi de Las Vegas? Allez, sors! Vous avez une femme dans votre vie? Il y a tout à construire ici! T'es une Africaine! Ben, je pense que c'est pour aussi, comme je dis, éviter aux jeunes Africains de quitter leur pays et d'essayer de rester un petit peu sur place parce que l'Afrique est un continent riche. Je crois que c'est le monde de demain. Et vous savez que l'homme descend du continent africain, donc il faudrait faire cette marche inverse, de rester sur ce continent parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça que j'ai nommé ce film « Les baobabs ne poussent pas en hiver » parce que les baobabs ne poussent bien qu'en Afrique, dans leur terre nourricière qui est l'Afrique. Et l'Afrique, c'est aux Africains. Je trouve ce festival très intéressant parce que c'est un festival thématique sur l'immigration et c'est vraiment une très bonne idée. Et c'est un festival chaleureux où vraiment tous les gens sont gentils, il n'y a pas de vedettariat, on est tous ensemble et je trouve ça, vous savez, je ne me sens pas dans un festival, là je me sens en famille. Je me sens comme si je viens voir des cousins et on se fait un grand repas et voilà, je suis en famille.